Et voilà, le carrousel est parti, bien sagement d'ailleurs, comme toutes les histoires dont on se demande à quelle sauce elles vont nous manger. Cannes, 15 jours d'arrêt, buffet en tout genre, itinéraire et renseignements détaillés sur demande. Des files de train bien sages viennent faire la roue désormais chaque matin au même endroit, avec le même grincement précis des essieux. La même troupe de journalistes refait avec les yeux le même chemin. Pas un regard pour les troisièmes classes, pas un pour les secondes. Attention, voilà enfin du sérieux, les couchettes de première. On se précipite, et soudain un pincement au cœur, si elles, c'est-à-dire les vedettes, pour dépister les journalistes, avaient décidé de passer par le wagon-restaurant. On est encore naïf dans la grande presse. On croit à des choses, comme si tous ces acteurs, tous ces metteurs en scène, tous ces délégués venaient à Cannes pour ne pas être vus. Ils sont donc tous là, les grands, ceux dont il n'y a pas besoin de dire qui est-ce pour avoir 5 chances sur 10 de deviner de qui il s'agit, ceux dont on se dit ça doit être, mais non, mais si, ou bien alors peut-être que c'est, ceux tout nouveaux et souvent tout beaux, dont on est prêt à mettre sa main au feu que c'est une éminente personnalité, mais allez donc d'abord comprendre à quelle nationalité elle appartient. Vamp, starlet, ministre, japonais, égyptien, brésilien, russe, photographe, producteur, voici de quoi, entre 2 salades niçoises, l'on assaisonne la salade cannoise. 2 drames cependant ont failli endeuiller tragiquement la première journée du festival. Un avion venant de Paris a failli capoter en atterrissant à cause du mauvais temps. Et oui, on peut le dire, maintenant que le ciel est radieux, il a fait ici un temps épouvantable. Or, les passagers de cet avion n'étaient autres que Guy Desson, président du festival, qui hier vous adressait un petit message sur vos écrans. Il était encore tout ému de l'aventure. Plus la délégation russe au grand complet. Et pour faire contrepoids, le représentant des États-Unis, George Murphy. C'est peut-être du reste ce panachage diplomatique qui a fait retrouver son équilibre à l'avion. Mais avec le soleil, la bonne humeur est revenue. Les journalistes se refilent les derniers tuyaux. Si Maurice Lehmann a été élu président, Henri Janson a défendu jusqu'au bout la candidature d'Arletty et Arletty celle de Janson. On ne sait pas pour qui a voté Maurice Lehmann. On attend aussi avec un grand frémissement l'arrivée de l'américaine Kim Novak, dont tous les connaisseurs disent le plus grand bien. Kim Novak aura d'ailleurs une certaine surprise en débarquant à Cannes. Elle croit venir présenter son dernier film Picnic et personne n'a encore osé lui dire que celui-ci n'a jamais été retenu par la commission de sélection. Bien sûr, comme chaque année, quelques jeunes gens téméraires ont décidé de tourner un film autour du festival. Tentative sympathique qui a, jusqu'à présent, rarement donné des fruits. Si Cannes nous était compté, c'est le titre de cette nouvelle entreprise, aura sans doute plus de chance. Son réalisateur, Charles Girard, tourne en effet en cinémascope et en couleur. Sa vedette, fort sympathique, se nomme Colette Fleury. On espérait que Martine Carole et Christian Jacques pourraient assister à l'inauguration du festival en voisin. Mais un voyage à Londres ne leur permettra de revenir ici que le 1er mai. Juste avant un autre voyage, et quel voyage! Nous avons du reste pu, quelques minutes avant leur départ, rendre visite à Martine et à Christian dans la jolie maison qui leur appartient, près de la charmante petite ville de Grasse. Bon, eh bien, Martine Carole, parlez-nous un peu de ce voyage. Quel est votre itinéraire? Oh, nous allons faire un voyage extraordinaire. Nous qui prenons très rarement des vacances, là, je crois que nous avons 2 mois devant nous magnifiques. Nous allons commencer par Istanbul. Partons en Turquie, ensuite Israël, le Japon, Honolulu. Oui, mais au Japon, on va d'abord à Tokyo, ensuite à Kyoto. Il ne faut pas oublier Kyoto, c'est Kyoto, très important. c'est plus joli que peut-être Tokyo. plus intéressant. Et ensuite, on nous accorde 2 jours de vacances dans une île charmante, C'est très plantée bien, d'érables. 2 jours de loisirs sur 2 mois de vacances, c'est parfait. Mais chez quelles la vacances, moyenne. non. Qu'est-ce que vous allez faire parmi tous ces érables? Eh bien, nous allons nous reposer. C'est pas varié, dites dans votre voyage. Ensuite, Honolulu. Vous aurez un J'en ai kimono déjà avant, parlé. vous aurez un Ah, kimono. tout, j'espère apporter les choses de chaque pays Oui, ça, on extraordinaire. veut voir, non hein, ah, on oui, y ah oui, tient. oui, ça je vous On y promets. tient. Je rapporterai les photos de tout. On dit toujours qu'on promet, puis rien du Non, tout. moi aussi. Un kimono spécial pour la télévision Et je vous en apporte un française. pour vous.
Ça m'ira pas. Hein? Promis? Ah, D'accord. bah, écoutez, je crois que c'est tout à fait pour mon genre. D'accord. Alors Continuons. continue ta leçon de géographie maintenant. Alors, Eh on a bien, lu. Honolulu, ensuite San Francisco, New York, Hollywood. Et puis... Eh ben, elle oublie le principal. Elle oublie un coup de téléphone que nous avons reçu hier et qui nous annonce que nous enchaînons sur Cuba, le Mexique, l'Argentine et le Brésil. Quel beau voyage. Vous appelez ça des vacances, vous? Ah oui. Vous connaissez C'est tous ces fatigant, pays-là mais- déjà? Non. Amérique du Nord. Moi, oui. je connais juste Tel Aviv. Je suis allé en 1934. Pour faire un film? Oui, j'allais repérer de certains coins pour un film qu'on avait proposé, que je n'ai du reste pas fait, qui s'appelait Trois de Saint-Cyr. Ouais. Mm. Et qu'est-ce qui se passait à Tel Aviv, dans 3 de Saint-Cyr? Non, ça c'était simplement le point de débarquement. Ouais, ouais, ouais. Nous partions vers Je pense le que vous nord. trouverez des changements. Bien sûr. Oui, de grands changements. Vous partez arrêtez. quand? Le 9 mai. Et vous rentrez? Enfin, vous allez peut-être Eh rentrer. bien, nous allons gagner à peu près 20 jours sur les fameux 80 jours. Là, je pense qu'on fera ça en 60 jours. Eh ben, c'est pas trop mal. Enfin, écoutez, Très si jamais vous revenez, ce qui est encore possible, bien que je commence à Ah, en douter, touchons du bois. n'est-ce pas? Parce qu'entre-temps, on peut encore vous découvrir quelques îles désertes qui n'étaient pas dans le programme que l'on vous Ah a non, je pensais fixé. pas à ça, je pensais à l'avion, moi. Oh, allons. Allons, touchons Très du bois, bon, touchons voulez-vous bois, toucher touchons du bois tout de suite, fait, je là, l'ai du fait, ça, naturel, vous un voyez. petit verre, prenez, buvez, une bonne gorgée en pensant à autre chose. C'est affreux. Quand elle prend l'avion, Ouais. au décollage et Ouais. à l'atterrissage, Ouais, elle fait une prière. c'est ça. Pendant Ça, un prix pendant plus. ça, là. Ah, ça, Ah, c'est pas bien. c'est- Quand on a la foi, il faut que ça soit tout le temps. Parlons pas de voyons. ça, je prie toujours. Bon, enfin, écoutez, lorsque vous serez revenu, n'est-ce pas, d'ici un an ou deux, je crois que vous avez des projets. Qu'est-ce que sont ces projets? Remarquez, je me suis promis de ne jamais demander à des acteurs quels sont leurs projets, parce que je trouve que cette question est tellement bête et qu'on a déjà tellement faite, Ah non, c'est si tellement bon d'avoir des posée. projets, c'est affreux quand on en Mais là, a je suis plus, non? obligé, C'est probablement. affreux. Eh bien, dès mon retour, d'abord Christian va se mettre au travail, parce que nous faisons un film ensemble en Oui, décembre. il n'y a pas que les vacances. Non, il faut tout de même penser au travail. Moi, je vais faire un film en Italie encore. Oui, avec De Sica. Avec De Sica. Oui, quel sujet? Eh bien, le sujet n'est pas encore définitif, Parce mais que c'est une histoire dans le style de la Strada. Enfin, Oui. c'est une histoire de cabots, de cabotins en tournée, tout ça. Ça Un rôle de s'annonce bien. proposition. Oui, Bien j'y sûr. viens. Ensuite, je dois faire donc le film avec Christian Oui, sur la Côte d'Ivoire, en Afrique. Ensuite, un film avec Yves Allégret, oui, qu'est-ce que c'est ce film? le roman de Castillo que j'aime énormément, Les Feux de l'Etna. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire, c'est un rôle très différent de ce que j'ai fait. C'est l'histoire d'un garçon qui prend le maquis. Comment s'appelait en Corse, ce fameux garçon? Non, en Sicile. En c'était Sicile. un peu l'histoire de Giuliano. Confondez Giuliano. pas, vous allez faire Non, des non, histoires très non, non, compliquées. non, non, non. Des complications eh bien, internationales. c'est un Quand la peu dans le télévision style n'arrive de pas cette encore en histoire. Corse, Dieu merci, nous sommes sauvés. Oui, Eh oui. c'est une très jolie histoire. Mais dites-moi, on m'a dit une chose qui m'alarme beaucoup. Il paraît que maintenant, dans tous vos films, vous mettez des cheveux blancs, vous faites des rides, Ah vous non, mais je donnez pense à 3 l'avenir. Ça, enfants. non. Je Ouais. commence toujours le film comme je suis maintenant, mais comme j'espère tourner encore assez Parce que- longtemps, j'accepte d'avoir des enfants, même de plus en Ouais. plus vieux, et puis de m'habiller jusqu'ici, Ouais. de mettre des talons plats, enfin de ne plus Non, parce que penser ce que je veux uniquement à mon dire, physique. c'est que nous ne sommes pas contre cette manière de faire, mais de temps en temps, vous aimez bien en vamp aussi. Vous savez, nous, on avait des idées Les à Feux de votre propos. l'Etna Ah, dans les Feux de l'Etna, quand et même. le film de Christian. Giuliano aime les pin-up. Oui. Oui. Et puis le film de Christian est une histoire ravissante. Vous vous souvenez de cette merveilleuse comédienne Carole Lombard, Oui. pour qui j'ai une admiration extraordinaire. Oui. Enfin, je rêverais de lui ressembler. Oui, il y en a pas mal qui rêvaient. Ah oui, je Qui comprends. rêvaient même à beaucoup de choses. Eh bien, c'est le style, c'est Carole Lombard dans la jungle. Ah, C'est pas mal, non? Avec Ouais, les éléphants. ouais, ouais. J'adore les éléphants. vous aimez beaucoup. Vous connaissez très bien les éléphants, d'ailleurs, c'est des intimes à vous, je crois. Un peu, oui. Ah, ça, Je j'avoue les- qu'elle je a les fait un comprends numéro bien. sensationnel à Bruxelles, À Bruxelles. il y a quelques mois, avec des éléphants. Ah oui. Qu'est-ce que vous faisiez avec ces éléphants? Vous les preniez dans vos bras, Oh, vous pas les du perciez? tout. Non. Enfin, Il devait j'aurais être pu. Non. Je prenais l'éléphant. C'est-à-dire, je montais sur l'éléphant se dressait sur les pattes arrière. Il devait être très ému, l'éléphant. Je ne sais, moi j'étais émue en tout Ouais. cas. Mais c'était même très impressionnant parce que je suis très petite comme vous le savez. Et cette impression d'être sur ces bêtes immenses, Oui, c'est extraordinaire. copieux. Hein. Un peu rêche, mais j'aime ça. Mais alors, dans la jungle, Il n'y aura pas que les Carole éléphants. Lombard fera quoi? Qu'est-ce que c'est d'abord cette histoire, Christian Jacques? Oh, On va parler un elle, petit elle est peu quand même, aussi, elle est hein. quand même très compliquée. Oui, ça se passe exactement en Côte d'Ivoire, à la frontière du Libéria. D'abord, c'est une histoire qui vient d'où, ça? Eh bien, Parce c'est que moi, une, ça c'est une, m'émerveille toujours que c'est les metteurs en scène et les vedettes comme vous qui passent leur temps à chercher des sujets, ils n'en trouvent Difficile, jamais, oui. et pourtant ils tournent tout le temps, c'est donc qu'ils en trouvent. Alors où est-ce que c'est vous avez vrai, trouvé on ces sujets-là? en trouve sûrement Oui. des sujets. C'est une histoire qu'une la jeune jungle. femme de 25 ans m'a racontée. Oui. C'est une histoire qui lui est arrivée à elle-même. Elle est, Racontez-moi ce qui arrive aux jeunes femmes de 25 ans dans la jungle. eh bien,
Elle avait avec sa mère une exploitation forestière. Oui. Et son travail consistait à amener les billes de bois jusqu'à une rivière, ensuite à faire flotter ces billes de bois jusqu'à la mer, mais à cet endroit, il y a une barre qui s'élève quelquefois à une quinzaine de mètres de hauteur, de sorte que c'est assez très difficile de passer cette barre pour amener ces billes de bois à un cargo. Oui. Alors, une fois il est arrivé cette aventure, c'est qu'elle a voulu quand même passer cette barre. La baleinière s'est retournée et elle a été sauvée de justesse par un des marins de ce cargo. Une fois à bord de ce cargo, il a été impossible de retourner à terre. Il a donc fallu qu'elle parte avec ce cargo qu'il l'a laissé à Dakar. Or, c'était la première fois qu'elle voyait une grande ville, et là, il lui est arrivé évidemment un tas d'aventures. Découvert les robes. Et elle a même découvert une chose, c'est que dans le fond, la vraie jungle, c'est la grande ville. Ouais. Ah oui, C'est très philosophique et très moral. C'est très joli. C'est très joli. Ouais. C'est une histoire à 3 personnages. Il y a un fiancé qui se trouve dans la jungle et un nouveau fiancé qui se trouve à Dakar. C'est l'histoire de ces 3 personnages. Pourquoi est-ce que vous attendez le mois de décembre pour faire ça? Eh bien, parce que j'avais l'intention de tourner ça au mois de juillet, mais comme nous sommes à peine rentrés de voyage, Oui, ça n'est c'est pas vrai. possible. À partir du 15 septembre, c'est la saison des pluies, et la saison sèche commence le 1er décembre. Donc je ne pourrai tourner que le 1er décembre. Bien, écoutez, en attendant, Voilà. on va profiter du beau temps. Et on Il y va a le faire beau un tour. temps. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes venus sur la côte, pour nous pas être habituer un dépaysés. petit peu à cette chaleur torride, Mais n'est-ce ça pas, va que pas nous durer, ça aurons va au mois pas de durer. décembre. J'ai Un vu petit que vous coin aviez bleu mis la là-bas. moindre des choses sur vous, là d'ailleurs. J'ai mis une chose très légère. Il y en a très 3 légère. en Côté dessous. polaire, oui. Bon. Chine. Et brusquement, le rideau se lève sur la tragédie bouffe. Jamais, disons-le, en 10 ans, nous n'avons vu autant de gens massés derrière les frêles barrières du service d'ordre. Jamais nous n'avons ici respiré un air chargé d'autant d'électricité. Une presse absolument déchaînée, une foule dressée sur ses talons jusqu'à la crampe, se sont partagés nos hôtes de marque comme des bêtes fauves d'un cirque romain qui auraient justement envie de se mettre un tas de chrétiens sous la dent. En fait, chrétiens, ce sont les Japonais qui sont arrivés les premiers. Puis le mannequin de plus en plus vedette Linda Sereno, qui recueille ainsi le bénéfice d'être arrivé à l'heure. Puis un Mexicain nommé Mendoza, qui avait, lui, l'air de trouver cette foule française bien calme. Et puis dans l'ordre, Edwige Feuillère et Arletty, parce que l'exactitude est la politesse des reines. Ludmilla Tcherina, les Russes conduits par le réalisateur Serge Yudkevitch, un habitué, Nadia Gray au bras d'Otto Preminger, Yvan Desny entre Marie-Hélène Arnaud et Guylaine Arsac du film Mannequin de Paris, la Begum sans l'Agacan, entre parenthèses applaudissements, fermez la parenthèse, France Roche, Isabelle Corret, Nicole Berger, Yoko Tani et son mari Roland Le Saff, Jacqueline Pierreux, et Kim Novak, soyez tranquille, nous vous la remontrerons. Michel Morgan et Henri Vidal, Daniel Gélin en collégien timide, Brigitte Bardot en collégienne émancipée, Dora Dole, Jacques Flo, directeur du cinéma français, et enfin le ministre François Mitterrand, entre parenthèses applaudissements récoltés autant par son physique de jeune premier que par sa qualité de haut personnage. Oui, le rideau est levé par Raymond Rouleau lui-même. Et bien levé puisque Jean Cocteau était là. Cette première soirée, d'ailleurs, se solde par un succès, celui de Marie-Antoinette, film de Jean Delannoy, très bien fait, où Michel Morgan est remarquable. La suite, après-demain.